Elle s'appelait Amena, elle avait tout juste 15 heures seulement. Elle venait de naître lorsqu'elle a été blessée grièvement par des terroristes. Ça s'est passé la semaine dernière à la maternité de Médecins sans frontières à Kaboul, en Afghanistan. Ces terroristes ont attaqué cette maternité. Donc, bilan 24 morts, donc des nouveau-nés, des jeunes mamans et des sages-femmes. Bonsoir, docteur Éric Chesson. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale La Chaîne de l'Espoir. C'est un médecin franco-afghan de votre association qui a opéré ce nourrisson Amena à 3 reprises. Vous allez nous raconter comment cela s'est passé. Mais d'abord, on a envie de vous demander, est-ce que vous avez des nouvelles de ce bébé ce soir ? Oui, la petite Amina, qui a maintenant 5 jours, va bien. Sa vascularisation, c'est-à-dire son artère, a été réparée. Il y a des dégâts osseux, mais la grande et la belle nouvelle, elle va garder sa jambe. Elle va garder ça. Elle est en réanimation, elle est sortie de la réanimation. Elle est en réanimation, nous l'avons transfusée de nouveau. Il y a aussi, malgré ce contexte absolument effrayant, la solidarité du peuple afghan avec les femmes qui sont venues pour allaiter la petite Amina qui a perdu sa maman dans le même massacre. Et on va revenir justement sur cette solidarité en Afghanistan, mais d'ores et déjà, le rappel des faits de cette attaque terroriste survenue la semaine dernière, rappel des faits signé Sophie Roussy. Réchappée de l'enfer, Bibi Amena venait de naître quand des hommes ont attaqué une maternité de Kaboul. Gravement blessé, le bébé sera sauvé. Sa mère, elle, a perdu la vie. Il est 10 h ce mardi 12 mai. Un déluge de violence s'abat sur l'unité de soins maternels tenue par Médecins sans frontières. Des tirs, des explosions résonnent. Pendant plusieurs heures, mamans, soignants tenteront de survivre, se taire. Une attaque ciblée, des assaillants venus pour tuer des mères, dénonce MSF. Khadija, rescapée, raconte l'horreur. L'attaquant s'est approché de moi et a pointé son arme sur ma tête, mais il n'a pas tiré. Au lieu de ça, il a tué 2 autres femmes et a ensuite quitté la pièce. Rapidement, des bébés vont être évacués vers un hôpital de la capitale. Ce nourrisson trouvera refuge dans les bras d'un soldat. Alertés, choqués, quelques mères volontaires proposent leur aide. Je suis venue ici aujourd'hui pour allaiter ces bébés parce qu'ils ont perdu leur mère dans l'attaque sanglante. J'ai un bébé de 4 mois que j'ai laissé à la maison. Je suis venue ici pour leur donner l'amour d'une mère en les allaitant. Je suis vraiment dévastée que ce crime ait été commis contre nos enfants. Au moins 24 mères, enfants ou infirmières ont trouvé la mort dans cette attaque. Qui étaient les assaillants? Combien étaient-ils? Aucune revendication, mais des soupçons à l'encontre du groupe État islamique. Et ce nourrisson Amena a été opéré à 3 reprises par le docteur Najiboullah Bina, qui fait partie donc de la chaîne de l'espoir dont vous êtes le président. C'est lui qui vous a appris cette terrible nouvelle, hein? Oui, il m'a appelé pour m'apprendre ce drame absolument abominable, et que nous avions reçu ce nouveau-né, 15 heures, avec une hémorragie massive, un arrachement de l'artère fémorale et une balle qui était rentrée par la cuisse et ressortie par la jambe et qui avait fait des dégâts considérables. Mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Parce qu'il faut aller très vite, on imagine, vous et votre confrère qui est sur place. C'est une sorte de chaîne du savoir qui se met en place parce que peu de chirurgiens, je dis au monde, ont l'expérience de plaies par balle chez un enfant de 15 heures. J'ai appelé mes amis de la Pitié Salpêtrière, et nous avons réfléchi, nous avons cogité, nous avons fait une sorte de staff pour donner le meilleur conseil qui soit à notre ami docteur Najiboullah Bina. D'autant plus qu'il est chirurgien cardiaque. Hein. Il est chirurgien cardiaque et il fallait l'opérer. C'est extrêmement difficile d'opérer les artères des bébés pour des raisons techniques que je ne vais pas expliquer ici. Mais c'est un véritable exploit qui a été réalisé. Exploit réalisé par ce médecin qui appartient à votre organisation. On va l'écouter dans un instant, mais d'abord j'aimerais vous demander, vous, qui avez quand même une expérience, cet hôpital de Médecins sans frontières existe depuis 2006, vous y allez régulièrement. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, qui êtes depuis longtemps habitué, on a presque envie de dire, à des drames épouvantables? J'ai envie de vous répondre, mais ce n'est pas ça que vous attendez, je suis sans voix. Ça fait 30 ans que je vais dans beaucoup d'endroits. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Un enfant qui naît, une femme qui est en train d'accoucher,
Au nom de quoi? Au nom de qui peut-on prendre cette vie, massacrer cette vie? C'est ça que je ne comprends pas. Et vous n'avez jamais vu cela? J'ai jamais vu ça. Et pour moi, il y a une limite qui a été franchie dans l'abomination. L'abomination, et vous l'avez dit, de s'attaquer à des nouveau-nés, à des femmes qui viennent d'accoucher, à des sages-femmes, à des infirmières. Et je pense à nos amis de Médecins sans frontières. Et je vous rappelle que leur hôpital avait déjà été bombardé en 2015 à Kunduz, qu'ils s'étaient retirés et qu'ils étaient revenus et qu'ils font un travail formidable. Je vous dis, depuis ce mardi 12 mai, je suis sidéré. Et on va maintenant justement entendre le docteur Najiboullah. Bina, comment a-t-il vécu cette attaque? Voici son témoignage. Quand elle était arrivée dans un état très grave, déjà en choc, parce qu'un petit bébé de même pas 3 kilos, vous savez, un balle, ça a des conséquences. Nous, médecins, de nos promos, nos copains, on est la génération de guerre. On a vu beaucoup de guerre en Afghanistan. Mais d'abord, une pathologie comme ça, c'est rare, j'ai jamais vu. Et deuxièmement, au niveau technique, c'était très très compliqué. Donc, nous, on avait deux challenges immenses devant nous. D'abord, c'était l'impact psychologique et émotionnel sur nous, sur l'équipe. Et puis, deuxièmement, au niveau technique de chirurgie, c'était très très compliqué. Ça a été très très compliqué. Quelle est la suite? On imagine que dans l'immédiat, il est impossible de rapatrier un bébé d'un pays aussi lointain. Est-ce que vous envisagez dans le futur de pouvoir la... Je pense que nous allons pouvoir faire face sur place. Maintenant, il y a le problème orthopédique, c'est-à-dire ce fracas du fémur sur lequel nous avons pris les dispositions. Et puis, excusez-moi de l'expression, ce qu'on appelle la perte de substance, c'est-à-dire la perte de peau, de muscle qui correspond à l'orifice d'entrée et de sortie des balles de Kalachnikov. On parle d'Amena, mais il y a d'autres bébés touchés. Bien sûr, il y a d'autres bébés et il y a même une femme qui a accouché dans ce qu'on appelle la safe room, qui est une pièce où les gens et les personnels et l'équipe de Médecins sans frontières a pu se réfugier. Mais vous voyez, ce qui est terrible, c'est que moi, ça fait 30 ans que je vais en Afghanistan et que nous étions protégés par les Moudjahidines quand nous y allions dans les montagnes et que c'était une époque où le drapeau Croix-Rouge était une protection. Le drapeau Croix-Rouge, maintenant, est devenu une cible. Et justement, c'est ce qui explique l'immense émotion, l'onde de choc en Afghanistan. On réécoute le docteur Bina. La mère, la maman, c'est le symbole de la vie. Et on a une expression, on dit le paradis c'est sous les pieds des mamans. Donc l'opinion publique, il est complètement contre ce événement qui s'est passé. Je suis très ému. Malheureusement, de temps en temps, je n'arrive pas à trouver les mots. C'est compliqué. Mais à la fois, je suis très touché et aussi très, très choqué de cette situation, de cet accident. Amena est devenu le symbole de résistance, déjà. On pourra le voir sur les médias, sur le Facebook, partout. Elle est devenue un symbole de résistance. Un symbole de résistance, vous adhérez, on imagine? Bien sûr, symbole de la force de vie du peuple afghan qui résiste et symbole de la résistance à la barbarie. Merci beaucoup, docteur Éric Chesson, président de la chaîne de l'Espoir, d'être venu sur notre plateau. On suivra bien entendu l'actualité en Afghanistan.